Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler du phénomène de bulle spéculative. À partir de quel moment dit-on qu'il y a un phénomène de bulle spéculative? La définition de bulle spéculative est simple. Lorsque le prix ou la valeur de marché d'un actif est très largement supérieur à sa valeur réelle, il y a alors la formation d'une bulle spéculative. Par exemple, si le prix d'un actif est de 100, la valeur réelle d'un actif est de 100, et si la valeur de marché est de 200 ou de 250, à ce moment-là, on peut estimer qu'il y a la formation d'une bulle spéculative. Lorsque l'on parle d'actifs, il s'agit de distinguer les types d'actifs. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux actifs essentiels. Première catégorie d'actifs, les titres, les actions ou les obligations. Les titres sont cotés, vous le savez, sur les marchés financiers. Je parle bien évidemment des titres cotés. Les titres non cotés ne font pas l'objet, bien sûr, de phénomènes de bulles spéculatives parce que ce sont des entreprises moyennes ou petites qui ont un capital social et il n'y a pas, bien sûr, de cotation de marché. Donc, les titres. Deuxième type d'actifs, les actifs immobiliers. Appartements, maisons, immeubles. Lorsque, là aussi, la valeur d'un actif immobilier est très largement supérieure à la valeur réelle de ce bien, à ce moment-là, il y a formation de bulles spéculatives. Mais revenons un instant au titre. Alors, ça peut sembler mystérieux pour celui qui n'a jamais fait d'économie, mais comment peut-on estimer qu'il y a formation d'une bulle spéculative? Alors, la réponse est simple. Elle se trouve dans le concept de la notion de valeur fondamentale du titre. En effet, toute société, qu'elle soit cotée ou non cotée, a une valeur fondamentale que l'on appelle également la valeur mathématique du titre. C'est tout simplement le rapport entre l'actif net et le nombre d'actions cotées sur le marché. L'actif net, c'est quoi? C'est l'actif brut et la totalité de ce que l'entreprise possède en termes d'actifs, moins les dettes de l'entreprise. Il y a alors, cette soustraction donne alors l'actif net de l'entreprise. Lorsque vous divisez cet actif net par le nombre de titres, le nombre d'actions qui sont émises en bourse, à ce moment-là, vous avez la valeur fondamentale du titre. Si par exemple, ce titre vaut 100, et si sur le marché, à la bourse, le titre vaut 300, à ce moment-là, il y a un décalage de 3 entre, d'une part, la valeur réelle du titre et la valeur de marché. Et on peut supposer, bien sûr, à ce moment-là, qu'il y a déjà une formation de bulle spéculative. Alors, ce n'est pas forcément le cas dans la mesure où on peut très bien se dire que les agences économiques, que les personnes, les fonds d'investissement, les ménages, les banques qui achètent ce titre, se disent que ce titre est très bien, cette valeur, l'entreprise est une très bonne entreprise, elle a de bonnes perspectives d'avenir en termes de marché, de contrats, de carnet de commandes, et donc, bien sûr, on joue sur la profitabilité future de l'entreprise, donc les bénéfices qu'elle va tirer à mesure que les années passent. Et à ce moment-là, les personnes, bien sûr, commencent à faire des anticipations, font des anticipations et commencent à acheter massivement le titre. Donc on est déjà, en fait, dans la formation d'une bulle spéculative. Ce n'est pas rationnel, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une anticipation, tout simplement, qui fait que les agences économiques vont se positionner en se disant « Ah, ce titre est très bon, donc de toute façon, j'ai intérêt à l'acheter, parce que ça va encore monter. » Donc c'est vraiment le principe, j'achète pas trop cher, et puis je vends beaucoup plus cher, et donc je fais une plus-value boursière, tout simplement. Deuxième type d'actifs, les actifs immobiliers. Là encore, comment reconnaître que le prix de marché est largement supérieur à la valeur réelle de l'immeuble, de l'appartement, du studio, d'une maison? Tout simplement en se disant, cet immeuble, il valait tant il y a encore 5 ans, mettons, ou cet appartement, mettons 100 000 euros, ou ce studio, 100 000 euros, et aujourd'hui, lorsqu'on regarde le prix du marché, cette valeur, la valeur de ce studio qui valait encore il y a 5 ans 100 000 euros, vaut aujourd'hui 200 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le quartier, c'est un quartier peut-être animé, qui prend de la valeur, qui se développe, où il y a un climat d'affaires intéressant,
où les gens viennent se loger, il y a un bon climat de sécurité, et donc les gens achètent de plus en plus d'appartements, y compris les fonds d'investissement. Donc là encore, on peut parler de phénomène de bulle spéculative au niveau immobilier cette fois-ci. Voilà. Donc, alors ces immeubles peuvent être aussi cotés, enfin, les fonds qui gèrent les immeubles peuvent être cotés en bourse, mais aussi, on peut dire aussi que les biens ne sont pas cotés en bourse et donc font l'objet tout simplement de spéculation sur le marché de l'immobilier. Généralement, ce sont les fonds d'investissement, les banques, les ménages, les agences économiques en général qui les achètent, et ça ne passe pas forcément par un fonds immobilier qui est coté sur le marché financier. Donc voilà, d'abord la définition qu'il faut retenir. Premièrement, cette définition, retenez bien le fait qu'il y ait un décalage énorme entre, d'une part, la valeur de marché qui s'est considérablement appréciée au fil du temps, en très peu de temps même, des fois, et la valeur réelle de l'actif, et d'autre part, cette formation de bulle spéculative qui se fait automatiquement lorsque cette valeur de marché dépasse le prix de la valeur réelle. Deuxième point, donc retenez les catégories d'actifs. Pour l'instant, il y a 2 actifs essentiels. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir trop. On n'est pas là pour faire la panoplie des titres qui existent sur le marché, par exemple. Donc, les titres, les actifs sous forme de titres, qui représentent bien sûr la valeur des entreprises, et puis les actifs immobiliers, tout simplement. Voilà donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez bien sûr la liker, la partager. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous la vidéo, vous avez le lien avec notre offre exceptionnelle de formation qui permettra aux personnes qui passent des examens d'économie ou des concours où il y a des épreuves difficiles d'économie de réussir vraiment facilement à leurs examens. C'est un bon complément par rapport à vos cours et vous allez voir comment vous allez progresser en matière de dissertation économique. Il y a des formations podcast, une formation premium. Vous pouvez bien sûr découvrir notre offre de formation sur notre site. Comme je l'ai dit, www.economics.com. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.